après le concile, il y a des gens qui avaient remarqué que Paul VI devenait plus triste dans ses textes. Puis parmi ceux qui avaient remarqué ça, il y avait Monseigneur Coder, Gérard-Marie Coder de Saint-Jean-Longueuil. Et puis, lui, il s'est dit, comment ça se fait que Paul VI, qui est quand même un homme aussi riche spirituellement, qui semble triste. Puis il dit, je me suis mis à penser, si chaque fois que quelqu'un va voir le pape, qui lui raconte tout ce qui va mal dans son diocèse, s'il entend ça, évêque après évêque après évêque, est-ce qu'il peut avoir une idée très positive des fruits du concile? Alors il s'est dit, moi, je vais faire différemment. Alors il dit, je me suis préparée mentalement, puis quand je suis entrée chez le pape, puis qu'il m'a dit, comme il disait à tout le monde, est-ce qu'il y a des problèmes dans votre diocèse? Alors lui, il a répété, oui, très Saint-Père, il y a des problèmes dans mon diocèse, mais vous m'avez nommé pour essayer de m'en occuper, et c'est ce que je fais. Je suis ici pour vous parler de ce qui va bien dans l'Église. Puis il lui a parlé du renouveau liturgique à ce temps-là, puis il lui avait parlé de, je sais pas, la collégialité, puis en tout cas, vous savez, il y avait d'écuménisme, en tout cas, il y avait beaucoup de choses qui étaient bien intéressantes. Et puis, il dit, ça, je le tiens de lui-même, c'est lui qui m'a raconté ça. Puis il m'avait dit, là, à la fin de l'entrevue, le pape a ouvert son grand tiroir où il y a les cadeaux pour les évêques qui viennent le rencontrer. Puis il m'a dit, prenez ce que vous voulez. Alors, il a considéré que c'était parce que ça avait fait du bien au pape de se demander. Puis moi, je ne peux pas penser à la joie, puis à la joie de Paul VI, sans me souvenir qu'en 1974, il a fait une retraite spéciale de 6 jours sur la joie. Une retraite personnelle. Puis qu'en 1975, l'année suivante, il a publié une lettre sur la joie. Alors, je ne sais pas si elle m'avait échappé, cette lettre-là. Ça dépend de nos horaires, la possibilité qu'on a de lire tout ça ou de ne pas lire tout ça. Et puis, mais quand je l'ai reprise plus tard, cette lettre-là, ça ne fait pas si longtemps, j'ai donc trouvé que c'était beau, parce que c'est un sujet qu'on ne s'attendait pas de trouver comme thème d'une encyclique, ça. Et puis, alors, c'est facile, hein? Vous savez, tout est sur Google, alors on peut avoir cette lettre-là comme tous les autres écrits de Paul VI. Alors, donc, on dit découvrir, il souhaitait qu'à travers l'année de la foi, qu'on redécouvre la joie de croire. Puis, il espérait, il dit, dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. Ainsi, dans le monde contemporain, les signes de la soif de Dieu, les signes du sens ultime de la vie sont innombrables. Bien que souvent ils sont exprimés de façon implicite ou négative. Bien, vous savez, on n'a pas besoin de sortir de nos familles, la plupart d'entre nous, pour savoir de quoi il est en train de parler, là, lui. Et dans le désert, il faut surtout des personnes de foi qui, par l'exemple de leur vie, montrent le chemin vers la terre promise et ainsi tiennent en éveil l'espérance. Tenir en éveil l'espérance. Benoît XVI d'enchaîner alors, pensons cette année de la foi comme un pèlerinage dans les déserts du monde contemporain. Alors, je trouvais que c'était une image qui était très saisissante, puis moi, vraiment, je ne m'étais pas arrêtée à ça. Alors, donc ça, c'était à l'homélie le premier jour de l'année de la foi. Puis alors, moi, les questions que je pose pour faire le lien entre ça et nos vies,
quelle expérience avons-nous de la désertification spirituelle mentionnée par Benoît XVI en nous et autour de nous? Quelle serait notre façon de faire un pèlerinage dans les déserts du monde contemporain? Puis il disait, quand on s'en va au désert, on n'apporte que l'essentiel. Puis alors ma question, quel est, selon chacune de nous ici présents, qu'est-ce qu'on considérerait l'essentiel à emporter dans le désert contemporain?